Bonjour à tous, comme chaque vendredi, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau JT Auto de Capital. Cette semaine, nous allons parler de vitesse, de prix des carburants ou encore d'une drôle de voiture chez Opel. Et on commence ce JT Auto par une bonne nouvelle, les prix des carburants sont stables depuis quelques semaines. Selon les derniers chiffres communiqués par la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, le prix de l'essence, samplon 95 E10, donc le carburant essence le plus vendu en France, était affiché au 20 août à 1,55 € le litre, tandis que le diesel était affiché à 1,43 € le litre. Des prix stables donc, mais qui restent relativement élevés par rapport au prix pratiqué il y a quelques mois, en hausse de 6 centimes en moyenne, par exemple, par rapport au prix pratiqué au mois d'avril. Nous verrons bien au cours des prochaines semaines si les prix repartent à la hausse ou si au contraire ils partent à la baisse, comme beaucoup d'automobilistes l'espèrent. Rouler moins vite permet-il de faire baisser la pollution atmosphérique? La réponse est non, du moins d'après une récente étude publiée par le CEREMA, un établissement public qui dépend notamment du ministère de la Transition écologique. Selon leurs résultats, une voiture polluerait plus à une vitesse de 30 km/h par rapport à une vitesse de 50 km/h de l'ordre de 15%. À 30 km/h, les rejets d'émissions de CO2 seraient même équivalents à une voiture roulant à près de 100 km/h. La raison? À des vitesses trop faibles, un moteur ne fonctionne pas dans sa bonne plage d'utilisation et même avec des régimes moteurs trop faibles, il mettrait plus de temps à chauffer dans le cas d'un démarrage à froid. Cette étude intervient alors que la ville de Paris s'apprête dès lundi prochain à passer tout Paris à 30 km/h. En plus de la crise sanitaire, les constructeurs automobiles sont touchés par une autre crise depuis plus d'un an, la crise des semi-conducteurs. Ces petites puces qui sont devenues indispensables dans la fabrication d'une voiture neuve, que l'on retrouve un peu partout, notamment dans les systèmes multimédia ou encore dans les systèmes d'aide à la conduite, viennent à manquer. Et la pénurie semble s'aggraver puisque Toyota, qui était jusqu'alors l'un des constructeurs les moins touchés par cette crise, a dû retarder de plusieurs semaines la rentrée de ses ouvriers dans l'usine de Valenciennes, dans le nord de la France. C'est notamment cette usine qui produit la nouvelle Toyota Yaris Cross, un petit SUV auquel Toyota attend beaucoup. « 30 000 », c'est justement le nombre de Yaris Cross que Toyota ambitionne de vendre en France à partir de l'année prochaine. Ce petit SUV urbain concurrent notamment des Peugeot 2008 et Renault Captur sera lancé en France dans les concessions dès le 18 septembre prochain avec une unique motorisation hybride. Il sera disponible en 2 ou 4 roues motrices. Retrouvez l'essai complet de ce nouveau modèle sur notre site capital.fr. Et on termine ce JT Auto par la dernière révélation d'Opel, la Roxy. Cette voiture vous dit peut-être quelque chose, c'est normal, c'est la sœur jumelle de la Citroën Ami, un quadricycle lancé en France l'année dernière. Et on retrouve donc les mêmes caractéristiques avec un moteur électrique de 6 kW, donc l'équivalent de 8 chevaux, permettant de rouler jusqu'à 45 km/h. Et elle affiche une autonomie jusqu'à 75 km grâce à sa petite batterie de 5,5 kWh. Finalement, cette version allemande se démarque surtout par ses couleurs, bien plus flashy que celles de la Citroën. Elle sera lancée en Allemagne d'ici la fin de l'année. Par contre, n'espérez pas la voir en France. Opel nous a confirmé qu'elle ne serait pas disponible chez nous. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À très bientôt pour un nouveau JT Auto de Capital.